Macron, Jean-Michel Apathy, a répété hier le mot guerre 6 fois. Ça a du sens. Emmanuel Macron se comporte en chef de guerre. Oui, c'est le général Macron à la tête des armées contre le virus, le coronavirus qui nous oblige à mettre la société française sous cloche. Et donc, nous allons écouter ensemble, il y a eu la Marseillaise avant, le général Macron qui nous explique la stratégie. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Ah, tout est vrai, hein. L'ennemi, il est là, il est invisible, il progresse, donc on a quand même intérêt à mettre l'État d'abord en ordre de bataille, et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron hier en écartant tous les parasites, réforme des retraites, second tour des élections municipales, tout ça on n'en parle plus. Toute l'énergie de l'État est concentrée sur cette lutte. Et puis, Emmanuel Macron a dit aussi, la formule est spectaculaire, l'État paiera, que les moyens financiers seraient mis en œuvre, sans limite. La semaine dernière, c'était quoi qu'il en coûte. Là, c'est l'État paiera. Pas de limite pour éviter les faillites des entreprises, le chômage des Français. Donc, c'est toute une société qui se trouve mobilisée. Et puis, bien entendu, il y a l'appel aux citoyens qui sont chacun à leur place des soldats. Alors, les vrais soldats, ce sont ceux qui sont au front, les médecins, le personnel soignant, mais derrière, il y a les citoyens qui sont appelés à être civiques. Voilà. Ne sortez pas de chez vous. Restez chez vous, limitez les contacts, la distanciation sociale pour éviter la propagation du virus. Chacun a un rôle à jouer dans cette guerre. C'est ça qu'il faut comprendre, savoir et avoir en tête. On a tous notre responsabilité, vous avez raison de le souligner. Il y a une autre chose, Christophe Castaner a utilisé ce mot de confinement, mais en revanche, Emmanuel Macron ne l'a pas prononcé. Pour quelle raison? Peut-être parce qu'Emmanuel Macron a plus le sens du français que le ministre de l'Intérieur, et peut-être qu'il fait moins de politique que le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron a décrit la vérité. Il n'y a pas de confinement en France parce que nous sommes incapables d'imposer un confinement aux citoyens français. Pour qu'il y ait confinement, il faudrait que l'armée ou les collectivités territoriales, ou quelqu'un, 2 fois par semaine, devant chaque porte, dépose des colis alimentaires. Voilà. Qu'il y ait de l'eau, du sucre, du riz, des pâtes, un peu de viande, pour pouvoir passer les jours enfermés. Et comme ça n'existe pas. L'armée chinoise l'a fait à Wuhan, mais en France, on n'a pas les moyens de faire ça. Ça n'est pas notre culture. Alors, il n'y a pas de confinement. Nous pouvons sortir. Nous pouvons sortir pour aller faire précisément des courses. Nous pouvons sortir, quand le télétravail n'est pas possible, pour aller travailler. Et ensuite, c'est la responsabilité de chacun de ne pas en faire plus, de rester chez lui, de rester confiné chez lui quand il a pu sortir pour faire les choses essentielles. Au fond, le président de la République a tracé un cadre intelligent. Nous ne confinons pas parce que nous n'avons pas les moyens, mais nous faisons appel à votre responsabilité pour que vous n'en fassiez pas plus que ce qui est indispensable. Alors derrière, la politique politicienne a vite repris, notamment sur les réseaux sociaux. « Ah, il n'a pas dit confinement, enfin, il n'a pas le courage de dire les mots. » Non, il dit les mots justes. On ne va pas lui reprocher quand même de dire les mots justes. C'est un bon général hier soir. Voilà, on a envie de gagner la bataille avec lui. Voilà, mais bon, on va l'utiliser, ce mot de confinement, ces mesures de restriction majeures. C'est le plus simple. Voilà, c'est le plus simple. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, l'a utilisé. On va le faire, nous aussi, par mesure de facilité pour la compréhension de tous, effectivement, qu'on comprenne bien de quoi on parle aujourd'hui.